Nous l'avons chanté, mon Dieu. Que tu puisses prendre nos cœurs, transformer nos pensées. Mais ce matin, je me relâche, Seigneur, pour m'appuyer sur toi, sur tes deux mains toutes puissantes, afin, Seigneur, par ton Esprit Saint, tu mettes, Seigneur, les paroles dans ma bouche, afin que ton peuple, régénéré par ton sang, ne puisse pas, Seigneur, m'obéir, mais obéir à ton Esprit Saint ce matin. Car bien souvent, mon Dieu, nous négligeons cela. Nous minimisons le témoignage, le ministère de ton Esprit parmi nous. Mais que ce soit lui ce matin qui nous parle par ma bouche. Moi, je suis qu'un grand, mon Dieu. Que ton Esprit soit la main, afin de nous guider, nous diriger, nous orienter, pas où nous voulons aller, pas à ce que nous voulons faire, mais que seule ta volonté. Qu'il soit ainsi ce matin. C'est ma prière, Seigneur, et par l'aspersion de ton sang, que tu imprimes ces paroles dans chaque cœur, car cela existe déjà en nous, implanté dans notre esprit. Alors que ce matin, tu fasses descendre cette graine dans notre âme pour qu'elle soit entièrement renouvelée à toi, à l'image de celui qui nous a recréés, qui s'appelle Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je lis tout esprit de sommeil, de distraction ce matin dans ce lieu. Et je vous ordonne de quitter ce lieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Prends ta place, Seigneur, et donne gloire à ton nom maintenant. Je m'humilie que ton onction repose sur moi et me conduit. Père, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je bénis, salue ceux et celles que j'avais salués. Amen. Le Seigneur est venu ce matin nous parler. Disposons-nous. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre du prophète Daniel, le chapitre 5. Daniel, chapitre 5. À partir du verset 1. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait exécutés. Le roi et ses grands, ses femmes, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et y louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer,
de moi et de nous. Amen. Mon frère, ma soeur, je te pose une question ce matin. Je me pose une question ce matin. Si on te disait, on me disait que tu bois dans le vin du diable, tu participes à la coupe du vin du diable, nous serons scandalisés. Et ce matin, nous allons voir bibliquement, il est ainsi. Amen. La Bible nous dit que Belchazzar, le fils de Nebuchadnezzar, qui a pris le trône après lui, son père, avant de s'enivrer, avant de festiver, avant de se réjouir, il a fait une chose, il a goûté le vin. La Bible ne nous dit pas que Belchazzar a demandé d'apporter les coupes d'or des choses sacrées de l'Éternel, présentées aux yeux de l'Éternel. Il n'a pas commencé à dire remplissez le vin, mais il a goûté avant. Et il a souillé les choses de Dieu. Eh bien, vous savez, parmi le peuple de Dieu, bien souvent, c'est comme ça nos cœurs sont devant le Seigneur. C'est comme ça nos vies sont. Vous savez, la Bible nous dit que nous devons laisser le Saint-Esprit de Dieu en nous. Sanctifier, purifier nos vies. Esprit, âme et corps. Loin de là, bien souvent, nous souillons les choses sacrées dans nos vies, que Dieu nous a sanctifiées. Alléluia. Nous laissons bien souvent les choses du monde souiller, dévaloriser ce que Dieu a fait. C'est ça que vous savez, en proportion, si je peux dire. Il a pris, lorsqu'il a amené captif le peuple à Babylone, il avait ce respect, il a pris les ustensiles sacrés de Dieu et il les a gardés précieusement. Il ne les a pas utilisés. Amen. Mais son fils, un jour est venu, il a été chercher, prendre où c'était. Il les a retirés et il les a souillés. Amen. Regardez comment il a souillé les choses sacrées de l'Éternel. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire et burent du vin et ils louèrent des dieux d'or, ainsi de suite. Alléluia. Donc ce matin, c'est la question que Dieu nous interpelle. Est-ce que nous ne souillons pas, bien souvent, ce que Dieu a sanctifié dans nos vies? Est-ce que nous ne souillons pas la grâce de Dieu qui nous a faite? Parce que ce sont des choses sacrées pour lui. Vous avez été sanctifiés. Quand la Bible dit nous avions été sanctifiés, c'est notre esprit, notre âme et notre corps qui est mis à part pour Dieu. C'est lui seul qui peut utiliser ces trois ustensiles. Parce qu'ils sont sacrés, ils ont été lavés, purifiés, passés par une vaisselle divine du ciel, par le sang de Jésus. C'était la lessive. Amen. Et le Seigneur l'a mis à part pour que nous puissions rester lavés, sanctifiés, ne pas souiller ces choses. Amen. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive. Parce que l'adversaire nous propose de goûter du vin.
de l'impudicité. Apocalypse parle de cette femme, la grande prostituée, Apocalypse 17, qui est assise sur des nations. C'est la grande religion, l'œcuménisme, qui est assise sur la mer, les nations, les peuples, les religions. Et ça, c'est à venir, mais l'Église du Seigneur ne font pas abstraction de cela. Parce que bien souvent, nous aimons goûter vin là, ça. Le vin de l'impudicité. Amen. La Bible parle d'impudicité spirituelle. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, l'apôtre Jacques nous le dit, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jacques. Le chapitre 4, je crois. Aux chrétiens nés de nouveau qui s'adresse. Amen. Il nous dit que adultère que vous êtes. Donc voyez, donc si Dieu appelle ses enfants parfois adultères, c'est parce que nous nous prosternons prostitution avec la grande prostituée qui donne à boire le vin de son impudicité. Alléluia. Donc nous pouvons boire le vin de l'impudicité de la grande prostituée parce qu'il est établi par le diable. C'est le faux prophète avec toutes ces fausses religions qui va venir bientôt. Amen. Mais, vous savez, dans la Bible, il y a toujours ce qu'on appelle le type et l'antitype. Le type est toujours avant, l'antitype après. Melchisédek était un type. Jésus-Christ, l'antitype. Amen. Ainsi de suite. Donc, cette femme, elle avait déjà souillé et elle continue à le faire le monde entier. Par exemple, le vin de l'impudicité de cette grande prostituée, nous savons, c'est la Vierge Marie, l'adoration, le culte à Marie. Ça, c'est un vin que toutes les nations, jusqu'à aujourd'hui, sont en train de continuer à boire. Amen. Marie. Mais ceux qui ne savent pas que quand Jésus est parti 10 jours au ciel, Jésus était déjà au ciel, Marie était à terre toujours. Et la Bible dit le jour de la Pentecôte, Marie était en train de prier avec les 120. Marie était toujours sur la terre, il ne pouvait jamais décoller. Amen. Marie priait avec les 120, Jésus qui était au ciel. On ne priait pas Marie. Alléluia, ça n'est pas vrai. Alléluia. Donc le vin de l'impudicité de cette grande prostituée, c'est s'adorer, se prosterner devant la papauté, par exemple. Vous savez, le Vatican a établi, le premier pape, c'est l'apôtre Pierre. Le premier pape pour le Vatican. Mais ce qu'il ne voit pas dans Acte 10, que lorsque Pierre est rentré, le premier pape du Vatican est rentré chez Corneille, Corneille s'est prosterné devant lui. Et le premier pape, Pierre du Vatican, a dit à Corneille, non, tu ne te prosternes pas devant un pape, c'est un homme comme toi et moi, relève-toi. Alléluia. S'il avait vu, il n'a pas été qu'à prosterner, il a adoré le pape et incliné devant les papes. Alléluia. Ça s'appelle le vin de la grande prostituée, l'impudicité spirituelle que les hommes sont en train de boire. Mais Satan aussi a un vin pour les enfants de Dieu. Et bien souvent, nous allons puiser nos aimés divins là ça. Amen. Je ne parle pas nécessairement de se prosterner devant une statue. Bien à une pourcentage, ça se fait parce que nous allons le voir. Amen. Et spirituellement, nous pouvons le faire. Et parfois, dans nos actes, le Seigneur nous voit tel que. Alléluia. Nous n'allons pas prier Marie, bien sûr. Nous le savons maintenant. Si quelqu'un aujourd'hui, des années, vous êtes dans le Seigneur, vous priez Marie toujours, venez me voir. Je vais vous faire refaire une conversion. Parce que je considère que vous n'aviez rien compris. Ça c'est clair. Si tu continues à prier Marie toujours, viens me voir. Alléluia. Après le culte, viens me voir. Amen. Donc, frères et sœurs, la Bible nous le dit. Comment le diable va essayer de nous faire goûter ce vin?
Vous savez, après un certain temps de conversion, certaines périodes, nous sanctifions nos vies. Nous nous battons, nous essayons, comme l'a dit, de sujettir notre corps en l'assujettissant durement pour plaire au Seigneur. Mais vous savez, bien souvent, nous aimons écouter le monde. Nous aimons écouter le conseil de ceux qui ne sont pas appelés à vous conseiller. Amen. Pendant Jésus, prenons 2 Chroniques. 2 Chroniques 36, verset 10. Parce que bien souvent, un vin que Satan fait goûter aux enfants de Dieu, n'oubliez pas, il faut et spirituellement, comprenez-le. Dieu ne va jamais accuser Satan à ton égard, à mon égard. Parce qu'il t'a fait goûter le vin avant. Tu peux dire non quand tu l'as goûté. Amen. Tu peux dire oui, il est bon, je vais continuer à m'enivrer avec. Mais tu peux le goûter une fois, tu peux dire non, ça ne me convient pas. Il est trop raide. Il est trop vieux. À peine le vin là, ça. À peine poignet encore. Et Chazar a goûté le vin. Et il s'est livré après. Et il a festivé après. Il a souillé les choses sacrées de Dieu. Satan va te faire goûter son vin. Et si tu ne dis pas non, il va te faire souiller les choses de Dieu. Il va te faire profaner ton salut, ta santé, ta mentalité, ton cœur, ainsi de suite. Alléluia. Et un des vins que le diable aime donner aux enfants du Seigneur, ces pasteurs-là, ils sont noms comme vous. Alors, ça qu'a dit, ou pas obligé quoi. On le goûte ça, et ce qu'on a goûté, c'est le vin. Le vin ne peut faire que ce qu'il a comme substance en lui est apporté dans ton organisme. Donc, si les effets, les substances de ce vin, ces pasteurs-là peuvent toujours dire bitaille, mais on y l'habitude, ou comme ça, ou pas occupé de ça, bon Dieu qu'avec ça, c'est ça que tu seras dans ta vie, parce que c'est ça que tu as goûté. Et quand tu as goûté, tu t'es apprécié avec lui. Vis en maintenant que vit ça, est au près. Tu seras tel qu'il a pensé dans son âme, comme dit le prophète. Il est comme il a pensé dans son âme. Le diable te fait penser dans ton âme en buvant, en goûtant son vin, et après, il va t'abreuver avec ce vin. Alléluia. Regardez une mise en garde. 2 Chroniques 36, verset 10. Verset 12 plutôt. Il fit, alléluia, le roi Sédécias, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Qui parlait au peuple? Qui parlait au peuple? Jérémie. Jérémie parlait de la part de qui? Il était mandaté de qui? De lui-même? Il avait un mandat. C'est un ambassadeur. Alléluia. Un ambassadeur parle au nom d'une ambassade. Alléluia. Jésus est en haut. Ses ministres, ce sont des ambassadeurs pour parler en son nom, envoyer en son nom, pour parler en son nom, pour communiquer en son nom. Alléluia. Mais à la place du prophète, le pasteur. Amen. Nous allons le relire, nous allons mettre le pasteur, parce que le pasteur, le prophète sont partis des 5 ministères. Alléluia.
Donc si Dieu parle à un prophète dans le ministère, Éphésiens 4, nous pouvons mettre apôtre, nous pouvons mettre docteur, nous pouvons mettre évangéliste et nous pouvons mettre pasteur. Alléluia. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu et il ne s'humilia point devant le pasteur qui lui parlait de la part de l'Éternel. Alléluia. Ne prenez pas ça d'une manière anodine, les serviteurs de Dieu. Parce que pensez que les serviteurs qui vous parlent ne souffrent pas pour parler. Alléluia. Et parfois même, j'hésite. Quand je suis là, je tremble parfois. Parce qu'il y a des choses que je reçois, l'Esprit me contraint de dire, j'hésite parfois. Mais je fais. Je me rends obéissant. Ce n'est pas facile. Et je crois ce matin, il ne me permettra pas de me retenir. Parce que je ressens déjà, l'Esprit de Dieu va vous parler ce matin. Alléluia. Donc, frères et sœurs, comprenons ça. La Bible dit dans Hébreu, et soyez obéissants à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, respect. Parce que c'est eux qui veillent sur votre âme. Devant le Dieu, pour rendre compte pour vous. Alléluia. Afin qu'ils le fassent avec joie, sans gémissement. Autrement, ce ne serait aucun intérêt pour vous. Alléluia. Donc, si vous obéissez, serviteur-là péni à répéter menu là. Si j'ai goûté menu là, un coup bouillon poisson, il beau, je pas satisfait, je pas vomi après, il est obligé, il peut bazotli en coup bouillon, mais il peut bazotli en colombo, il peut bazotli en tripe et figue, il peut bazotli même menu là en soupe. Parce que la répétition est salutaire. Alléluia. Lorsqu'on vous répète, rabâche les mêmes choses en diverses manières, c'est ça. La répétition est salutaire parce qu'on conçoit et on concède qu'il y a beaucoup qui ne prennent pas garde et que leur salut est en danger. Alléluia. Donc c'est mon devoir de vous retirer dans les flammes de l'enfer. Si je vois que vous êtes assis. Parce que bon Dieu, demandez-moi compte. Alléluia. Et un jour, je ne veux pas demander moi compte pour tout le monde. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Pourquoi? Parce que vous savez, bien souvent, nous ne voulons pas rester sacrés. Nous ne voulons pas rester sanctifiés. Amen. Donc nous voulons aller essayer de goûter le vin du monde. Mais la Bible nous dit, nous devenons adultères pour Dieu. Et il a dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui vient ami du monde devient ennemi de Dieu. Veux-tu être ennemi de Dieu ou ennemi de Dieu, mon frère, ma soeur? Veux-tu être ami de Dieu ou ennemi de Dieu ce matin? Je te pose la question, de la part du Saint-Esprit. Tu veux être ennemi de Dieu? Cesse de boire le vin du monde. Parce que si tu viens ennemi de Dieu, tu vas rejoindre Satan, le prophète, le faux prophète et l'antichrist et tous les derniers jours à la géhenne. Fais un choix une fois pour toutes ce matin. Fais un bon choix. Et arrête de tergiverser. Fais un choix une fois pour toutes. Le baptême ne va pas te soustraire des mauvaises actions ou des mauvais choix que tu vas endurer ou encourir dans ta vie. Le baptême ne nous soustrait pas de cela. Du tout. Amen. Amen. Parce qu'on cherche, frères et sœurs, au dernier moment, on essaie de le voir, on cherche un évangile de facilité. Mais il faut savoir, on l'a su, Jésus ne nous a pas menti, frères et sœurs. Il nous a avertis, il y aura des contraintes, il y aura la souffrance, nous serons persécutés, ainsi de suite. Amen. Donc, il nous a bien garanti qu'il y a un prix à payer. Pour notre salut, le prix, ce n'est pas l'argent. Nous ne pourrions pas payer ça. C'est Jésus seul qui l'a su le payer.
Nos bonnes mérites, nos bonnes œuvres ne pourraient pas payer ça. Frères et sœurs, c'est Jésus seul qui l'a fait et qui pouvait le faire, frères et sœurs. Amen. Mais le prix qu'il nous demande de payer, c'est l'obéissance. C'est ça le prix. Est-ce que c'est un grand prix? Beaucoup demandaient ça, l'obéissance. Frères et sœurs, c'est ça le prix. Recevoir ces instructions. Voici le prix que Dieu nous demande à payer seulement. Amen. Mais comme le prix, nous avons trouvé quand même trop cher, alors qu'est-ce nous avons fait? Nous avons bradé. Nous avons bradé prix là. Et nous avons cherché trouver moins cher. Alléluia. Voici ce que les enfants du Seigneur au dernier temps font. Alléluia. Nous allons chercher où qu'il y a des braderies. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est une vitrine de braderie. Rentrez, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Braderie. Beaucoup d'églises aujourd'hui, surtout aux États-Unis. C'est une étiquette de braderie qu'on ne peut pas mettre. Mais c'est comme si Dieu, on aurait mis dans ces églises braderie. Venez, bon marché. Combien de chrétiens qui t'a couru là? Parce qu'il y a aucun ni, on excuse selon eux. Ça, c'est le vin qu'ils ont déjà goûté. Et quand Satan te fait goûter le vin, il veut souiller les ustensiles. Il veut souiller ton âme. Il veut souiller tes pensées. Il veut souiller ton cœur pour t'avoir en finalité. Parce qu'il ne va pas te donner l'hameçon vide. Tu ne vas pas te faire piéger. Il va le camoufler avec un bon appât. Insouciant. C'est pour cela qu'il commence à faire Belshazzar goûter. Quand tu l'as goûté une fois, si tu es tombé, c'est parce que tu n'as pas dit bien souvent non. Et tu as continué à le goûter. Alléluia. Voici comme ça, bien souvent, la chute vient. Et Jacques le définit bien. Alléluia. Que personne ne dit Dieu me tente lorsqu'il est tenté. Parce que Dieu ne tente personne. Car lui-même ne peut être tenté par le mal. Mais chacun, c'est pas nous tous, hein, chacun, toi mon frère, moi, toi ma soeur, chacun est tenté individuellement. C'est pourquoi tu ne peux pas dire c'est lui ou elle qui m'a tenté. Chacun, alléluia, est tenté. Lorsqu'il est attiré et amorcé par cette propre convoitise. Alléluia. Maintenant, la convoitise enfante un bébé qui s'appelle le péché. Alléluia. Et le péché étant consommé produit la mort. Voici le plan, la traçabilité du diable. Il commence à te faire goûter son vin. Quand tu l'as goûté, il fait rentrer en toi la cupidité, la convoitise et le désir de continuer à goûter. Et à ce moment, tu chemines avec lui sur un terrain d'impureté où la sainteté commence à nous distancer. Amen. Parce qu'il veut souiller ce que nous sommes, ce que nous avons été au début, la sanctification. Dieu a sanctifié notre esprit, notre âme et notre corps, mis à part pour lui, pas pour le vin du diable. La Bible nous dit dans 1 Pierre, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, pourquoi tu es venu au Seigneur? Pourquoi je suis venu au Seigneur? Parce que j'ai goûté un jour qu'il est bon. Et qu'est-ce que j'ai fait? L'apôtre Pierre nous dit, si vous l'avez goûté, approchez-vous donc. Il n'a pas dit nous approchez-nous avant, goûtez avant. Goûtez avant. Approchez-vous, vous après, pierre vivante, et édifie ta vie sur ce fondement. Tu l'as goûté,
il bon, il peut tromper, il bon. Avancez. Et unis-toi maintenant. Mais aujourd'hui, Satan fait la même chose. Il te fait goûter sa bonté aussi. Et il te dit, approche-vous aussi de moi. Et quand elle même t'inquiète, l'inverse est diamétralement opposé. Mais c'est le même principe Satan utilise. Il te fait goûter. Tu t'approches de lui. Et tu t'enlaces avec lui. C'est la même réalité. Mais sachez, la Bible dit, Dieu est le Dieu, la source du bien. Satan est la source du mal. Nous cherchons un but. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont venus ici dans cette église. Parole qui reste. Mais malheureusement, ils n'ont pas vu braderie dans cette église. Ils n'ont pas resté longtemps. Parce qu'ici, on prêche la sanctification. Et si vous ne voulez pas vous attabler avec ça, c'est le Seigneur qui va s'occuper. Lui-même fera son œuvre. Parce que moi, c'est ça que je prêche. La sanctification. Nul ne verra le Seigneur. À pas ni d'autres habits à prêcher. Alléluia. C'est 20 à Jésus, moi, qui a goûté. Pas goûté 20 à Satan. Alléluia. Donc c'est le vin de Jésus, le vin nouveau du Saint-Esprit qui nous demande de nous enivrer avec ce vin. Et de ne pas vous enivrer, c'est de la débauche en goûtant le vin du diable. Alléluia. Parce que ça vient de la grande prostituée, assise sur les nations, sur les religions. Et si trouvons faille, il te fait nous boire. Alléluia. Donc on cherche, on te dit, viens là. Il n'y a qu'un miracle dans cette église. Alléluia. Donc tu vas voir qu'un miracle. Mais dans ces églises, il y a des milliers, des centaines de personnes. On ne prêche jamais la sanctification. On voit qu'un miracle, mais on ne prêche jamais la sanctification. Oh, Jésus a dit, moi je vous dirai, je vous ai jamais connu. On ne prêche jamais la sanctification. On ne prêche jamais l'enfer. On ne prêche jamais la sanctification dans ces églises. Parce que ces braderies vont marcher. Alléluia. Tu viens, tu goûtes ce vin. Tu as ton église peut-être qui t'apprend à marcher dans les choses de Dieu. Tu as oublié tout de suite ce que ta vie avait mis à part, précieuse pour Dieu, ta vie sanctifiée. Comme les ustensiles que Nebuchadnezzar avait bien serrés dans une vitrine. En souvenir du respect de Dieu. Ce qu'il avait vu de ses yeux, compris à travers Babylone, à Babylone même, dans son mandat, à travers Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Le défi que son Dieu avait fait. Respect. Mais nous oublions ça. Nous oublions ce jour-là. Tout ça nous met en vie en nous comme le Seigneur le met en relief et qui considère pour nous les fruits, l'image, les fruits, la manifestation des fruits de l'obéissance. Tout de suite, nous détournons vers là. Et nous croyons pour mais c'est l'enquérité. Tu viens une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois. Tu n'attends jamais sanctification. Tu commences à dire oui. Ceux et celles qui sont sanctifiés, ou qu'à commencer déséduquer, bailler une mauvaise éducation, tirer éducation spirituelle à papayo. Dio ou ça à côté, en un côté, en bien ou bien c'est la liberté du Saint-Esprit. C'est ça qu'on entend la liberté du Saint-Esprit. J'ai entendu un serviteur parler des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Il dit, il y a des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils vont dans son supermarché à Toulouse, il vit. Ce pasteur dit, le matin, dans ce supermarché, vous voyez beaucoup de chrétiens remplis du Saint-Esprit. Ils achètent beaucoup de jetons dans les chariots. Mais pourquoi ils achètent ça? Ils sont tellement remplis du Saint-Esprit, c'est pour ne pas les mettre les chariots à leur place. Ils jettent ça dans le parking et ils disent, ah, je suis rempli du Saint-Esprit, un païen va le faire.
Je suis rempli du Saint-Esprit, c'est pas moi. Ils vont dans le supermarché, des choses, il a vu des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Qui dit, hein, ce serviteur? Il dit que les chrétiens remplis du Saint-Esprit rentrent dans les supermarchés à Toulouse. Leur chariot est rempli. Quand ils viennent à un endroit, ils voient peut-être, ils avaient déjà pris une pauquette congelée de poulet. Et ils voient, il n'y a pas de place. Ils voient moins cher, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, si on ne les regarde pas. Ils peuvent rentrer dans un rayon à couche à petit bébé, ils peuvent regarder, ils ont rempli du Saint-Esprit, ils peuvent mettre bitin congelé, l'entrée deux bitins couches. Et ils peuvent dire, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit, un païen va le faire. Et le pasteur dit que ces gens, les ouvriers, les employés de ce supermarché, viennent à 4 heures du matin par rapport aux gens qui sont remplis du Saint-Esprit pour retirer tout ce qui n'a pas été mis en place pour le remettre à leur place. Donc, pas rien faire ça parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils vont dans leur parking handicapé. Ils se mettent là. Un handicapé vient, il dit, mais monsieur, vous, madame, je suis handicapé, c'est ma place. Non. Allez chercher notre parking, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Il faut marche arrière. Il y a un païen qui attend là un quart d'heure pour faire marche arrière dans un parking. Il vient, il voit ça, il prend la place, puis il sort. La personne lui dit, mais monsieur, madame, vous avez vu, j'attendais. Non, je suis rempli du Saint-Esprit. Voici l'image des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais Satan, ça ne veut pas dire que ou pas boire, Satan peut boire vin, même si on remplit du Saint-Esprit. Si on remplit du Saint-Esprit comme ça, c'est qu'on boit notre vin. À part le vrai du Saint-Esprit, ça c'est notre vin. On vin, on vieux vin. En passant, non, Satan qu'on est non, il n'a pas vin du Saint-Esprit, ça. Alors, frères et sœurs, c'est parce que Satan nous fait brader. Le prix a coûté, frères et sœurs. Et bien souvent, nous n'y mal entendons la sanctification, nous sommes partis, nous sommes bradés. Salut en nous. Et chien salut a pris moins. Mais pas ni pris moins. Jésus, lui, ce n'est pas un Dieu d'impartialité, il ne peut pas mettre des barèmes. Il peut mettre un seul prix. Il y a un seul prix, mon frère, ma soeur. Si tu vas ailleurs, tu ne trouves pas ce prix, dis ou à ton mauvais Dieu. Si tu entends un autre prix à payer pour ton salut, sors de là. Si le prix qu'on te dit, c'est toujours miracle, c'est toujours délivrance que tu là, et à rien d'autre, sors de là. Est-ce qu'on prêche la sanctification? Est-ce qu'on prêche comment être vrai avec Dieu? Est-ce qu'on prêche comment laisser l'Esprit de Dieu te remplir et diriger ta vie? On n'a pas le temps pour ça. Parce qu'on veut brasser le maximum d'argent. Alléluia. C'est des endroits qui sont bradés. Il y a des braderies. Tu penses payer un prix moins, mais tu payes plus cher. Parce que l'autre fait miracle, le vin que tu as bu va t'inviter à donner beaucoup d'argent pour avoir un gain de cause. Donc, tu ne bois pas là l'évangile de Christ. Tu te trompes toi-même. Et on ne trompe pas Dieu. Alléluia. Ce qu'on sème, on le subit. Également, frères et sœurs. Il y a trop de chrétiens maintenant qui boivent le vin de ce monde et qui sont dans la sanctification. Alléluia. À l'école, on te dit oui, goûte une cigarette. Tu goûtes ce vin. Oh, c'est bon. Je vais continuer. Je vais continuer à faire une cachette. Ainsi de suite. Ta conscience t'interpelle. Tu dis, non, la deuxième fois, je ne le ferai pas. Ou la troisième, quatrième fois, je ne le ferai pas. Celui qui t'a proposé t'a dit, mais non, tu le fais, je ne le fais pas, je suis dans une église. J'accompagne mes parents, ainsi de suite. Ou moi-même, je suis déjà donné au Seigneur. Ah, mais tu es chrétien.
Mais tu es mon frère, alors je suis chrétien aussi. Ah bon? Et tu fumes? Oui, je suis dans une église, on ne considère pas ça, on te dit tu es sauvé, de toute façon, tu vas voir, tu peux venir, tu vas voir les jeunes, comment ils sont cool. Évangile, braderie. Cette église est marquée braderie. Là, tu vas perdre ton âme. On te dit, oui, tu sais, hein, j'ai déjà goûté un tel. Tu n'as jamais goûté, tu verras, c'est bon. C'est ça, boire le vin. Je suis sérieux ce matin. Belshazzar, il a goûté le vin avant de s'enivrer. Satan te fera goûter avant. Pour que tu ne puisses pas dire, Seigneur, c'est Satan ou celui ou celle qui m'a fait goûter. Même si tu l'as goûté, tu as ta volonté de le vomir. J'ai acheté l'autre jour un jus. Vous savez, les jus en boîte qui sont faits avec du jus de canne. C'était périmé. Frères et sœurs, quand je l'ai bu, heureusement, je n'ai pas le temps de l'avaler. J'étais tenté d'ouvrir à l'hôpital. Un senti que si c'est rhum, c'était périmé. Ça t'est tourné, frères et sœurs. Comme c'est le canne, c'est avec ça qu'on fait le rhum. C'est comme si c'était du rhum, j'ai mis dans ma bouche. J'ai vomi ça. Il brûle les mains et éteigne l'odeur à rhum. Un jus de canne. Je l'ai vomi tout de suite. Mon organisme, mon système immunitaire a réagi. Je suis allé à l'encontre. Combien parmi nous, notre système immunitaire, notre esprit, notre âme, notre système immunitaire et spirituel ne réagit pas comme cela? Vomir, pas et plus loin. Prenez autorité de dire non. Tu es chrétien, tu fais ça? Moi, je te conseille de sortir dans cette église. Ainsi de suite. L'exalter. On te dit oui, mais tu sais, il n'y a rien de mal à retirer tous tes cheveux, atteindre tes cheveux. Je prends des exemples concrets. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit me parle. Ça, je n'avais pas prévu de dire cela. Amen. Il n'y a rien de mal à ça. Fais, vas-y. Mais ils ne vont pas te dire que la Bible te demande de sanctifier aussi ton corps. Alléluia. On va t'amener dans un lieu et tu verras, c'est comme si tu es dans un lieu aussi, en lieu d'un concours. Tu ne vas pas te retrouver. Frères et sœurs. Donc ce matin, interpellons-nous. Amen. Le Seigneur, je le dis bien, je reçois ce que le Saint-Esprit me dit de dire. J'attaque personne. Amen. Vous pouvez me critiquer après. Vous pouvez me calomnier. Vous êtes libre. Mais moi, j'impose personne. Quoi que ce soit. Mais je dis les réalités. Parce que nous sommes dans un temps, Jésus revient. Amen. Calomniez-moi, méprisez-moi, je suis habitué à cela. Et c'est une grâce que Dieu m'a faite à encaisser. Alléluia. On te dit oui, tu peux colorer tes cheveux. Ça, il faut le dire aussi, il faut que les chrétiens le savent. Dieu t'a donné des cheveux noirs. On te dit, tu peux colorer tes cheveux en bleu. Et tu coloris tes cheveux bleus. Il n'y a rien de mal. Le corps ne sert à rien. On t'inflige une semence qu'on appelle le gnosticisme, qui existait au temps de Paul. Ça existait déjà. Puisque le corps n'est rien, c'est l'esprit qui est tout, faisons ce que nous voulons faire. Ça, c'est au temps de Paul, cette doctrine. Et ça existe aujourd'hui. Amen.
Mais ça, c'est un vin. On veut te faire boire pour t'enivrer après. Amen. Parce que l'objectif de cette fête, de ces fêtes-ci, c'est souiller les instruments sacrés, comme Belshazzar l'a fait. C'est de respecter la sainteté de Dieu dans ta vie. C'est de profaner la sainteté de Dieu dans ta vie. Et sachez, ne prenez pas ça anodin. Ça, par expérience, je l'ai remarqué à 95%. Depuis que quelqu'un commence à brader avec les choses du diable, tôt ou tard, il se chemine vers le monde. Tôt ou tard. Parce que sache quelque chose, ce n'est pas pour rien que Satan te fait goûter le vin. Lorsque tu le fais, il a un droit légal sur ton âme et il va continuer à diriger ta vie. Amen. Il va te dire, fais ça, fais ça. Mais ne te dis pas que le Seigneur te dira avec quelle chevelure je t'ai faite. Avec quelle chevelure je t'ai faite. Je ne te connais pas, ma fille. Je ne te connais pas, mon fils. Ça, je vous dis, parfois, c'est l'état de notre âme. Nous attendons que ça. C'est pour ça que nous venons parfois dans les églises. Il y a des gens qui viennent, ils font église. Ils cherchent quelque chose. Et quand ils ne vont pas entendre ça, trouver la chose, ils ont qu'à faire église, papillon chrétien, quoi que ça. Parce qu'il y a chez des côtés qui n'y braderie. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas beaucoup de moyens, la personne va courir dans des magasins qui braderie et gloire au Seigneur. Je n'ai rien contre les braderies. Amen. Mais bien souvent, il y a des vraies braderies. Ça veut dire que la marchandise de bonne qualité sont restées longtemps, il n'y a pas braderie. Mais il y a des braderies, prix, il n'y a pas cassé prix là, c'est pour concurrencer, mais marchandise n'a pas vaut rien. Il y a des braderies, tu vas avoir de belles vêtements, bien moulés, à bon prix. Mais ne te dis pas, quand tu vas le mettre, tu vas te plier, il va déchirer, frappe. Ça, c'est pas marqué. Le mensonge est camouflé dans le prix. Le mensonge est camouflé dans le prix de la braderie que tu vois de tes yeux. Mais spirituellement, tu ne vois pas. Jésus a dit, on ne coupe pas une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Parce qu'il va s'étirer et la déchirure sera plus grande. Quand tu essaies de brader l'évangile du Christ, sache, il va se déchirer un jour. Parce que tant le mensonge n'est pas pris dedans. Amen. Quand le Seigneur va commencer à demander mon compte devant la porte du ciel, qui dit, vous ne pouvez pas rentrer ma fille, vous ne pouvez pas rentrer mon fils. J'étais dans une église, l'église de mon pasteur avant, et il y avait un serviteur qui était de passer de Guyane. Je ne vais jamais oublier ça. Eh bien, justement, ce serviteur prêchait que la liberté du Saint-Esprit, tu peux faire maintenant rien. Il y avait un frère, et c'était aussi un Guyanais, il vivait en Guadeloupe. Maintenant, ça fait des années, il est retourné dans son pays natal. Sa sœur et lui vivaient en Guadeloupe. Il avait un grand afro. Un grand afro. Et lorsque le serviteur parlait de ça, le dimanche prochain, suivant, frères et sœurs, ce frère-là est venu, il a teint ses cheveux en bleu. En bleu. Un frère. Le pasteur de cette église, lui, le pasteur local, quand il a vu ça, j'ai vu son visage. Il n'a rien dit au frère, mais j'ai vu son visage, l'expression, vous savez, c'est cette expression que le Saint-Esprit met dans mon esprit parfois. Pour dédaigner certains péchés. Alléluia. Alors, quand je vous dis les serviteurs sauvent, je sais ce que j'entends. Vous ressentez dans votre esprit la réaction du Saint-Esprit. Vous dites bien parfois, mais vous le ressentez. Et vous savez la vie de cette personne est en danger. Alléluia. Ça, c'est la manifestation de le Saint-Esprit qui conduit ceux qui sont affermis et qui marchent par l'Esprit. Amen. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour se taire aussi. Et laisser les gens faire leur expérience. Parce que vous savez l'aboutissement. Une bonne expérience va te conduire à une bonne moisson.
Une mauvaise expérience va te conduire à une mauvaise. Alléluia. Le monde est rentré, oh c'est triste. Le monde est rentré dans l'église. Je vois, j'avais un tatouage. Je portais ça depuis à l'âge de 15 ans. C'est moi-même qui l'avais fait. Ça n'avait rien occulte. Mais vous savez, je l'ai détruit l'autre jour. Pour respect. Alléluia. Je n'étais pas encore converti, je l'avais. Je suis venu comme ça, Seigneur, mais je l'ai retiré récemment. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'église. Ils entendent, ils ont entendu avant. Ils se sont donnés au Seigneur, ils ont tatoué. Est-ce que vous pensez qu'un serviteur va se taire à jamais? Pas question, frères et sœurs. Parce que c'est Dieu, bon Dieu, qui m'en rend compte. Tu es venu, tu entends, il ne faut pas te tatouer. Tu es chrétien, tu t'es baptisé, tu vas te tatouer. Tu as bu le vin de l'impudicité, de la grande femme qui est assise sur les peuples et sur les religions. Ne croyez pas, cette femme n'est pas assise dans les églises évangéliques. Hein. Vous savez, les communistes qui arrivent là, nous sommes surpris. L'église luthérienne commence à se prosterner pour entrer et se rallier avec le catholicisme. Les églises baptistes, je ne dis pas plus. Les gens n'y ont penchant pour rentrer et retourner à la source, l'église catholique. Parce que ça se prépare, il y aura le communisme. Aujourd'hui, il y a une seule vraie église qui ne va pas se plier devant cet œcuménisme. C'est le christianisme. Le vrai christianisme. Pas des chrétiens qui viennent, ils portent une étiquette et ils vont brader le prix de leur salut à travers de toutes sortes de choses qu'on peut trouver pour la facilité à bon marché, pour les assister, ainsi de suite. Amen. On rentre à l'église du Seigneur, on a des personnes, on entend, tu es venu comme ça. Dieu te fait grâce de comprendre et de te défaire. Parce que quand l'Esprit de Dieu rentre en toi, c'est l'Esprit qui doit te parler. Il doit te parler. Mais loin de te défaire, ou ajouter encore. Est-ce que les serviteurs vont se taire à jamais? Non. Parce que vous n'êtes pas là quand l'Esprit Saint a exhorté ces serviteurs là. Pour silencer qu'à garder parfois. Alors permettez-moi aussi, je n'ai pas le choix, parfois, quand il me dit d'exhorter. Parce que si nous t'es qu'à attendre, nous t'es qu'à mettre en pratique, nous pas t'es, jour de là, qu'attendre l'exhortation. Il y a 5 choses qui peuvent te dévier, qui peut être anodin pour toi, mais il peut dévier toute ta vie après. Parce que quand tu l'as goûté, c'est l'objectif du diable. C'est pour t'avoir et te dévier. Amen. Il veut avoir un point d'ancrage sur ton âme, consenti avec ta volonté. Pour demain, il puisse bien dire à Jésus, ton défenseur, ton avocat, elle m'a dit oui, je l'ai fait goûter mon vin. Il a apprécié mon vin comme Belshazzar. Parce que Satan, c'est un Belshazzar. Il te fait goûter le vin. Et quand tu l'as goûté, maintenant, il te dit, va chercher les ustensiles. Va chercher ton âme qui est en train, qui est déjà 90% renouvelée. Va chercher ton corps qui est déjà à 70% sanctifié. Et nous allons faire la fête comme Belshazzar. Et nous allons nous enivrer dans leur compromission. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus, frères et sœurs, le psaume 23 nous dit, Jésus nous conduit vers des eaux paisibles.
N'allez pas boire des eaux troublées, frères et sœurs. Vous allez regretter. Pas chercher à agiter nous-mêmes l'eau là qui paisible en nous. Parce que beaucoup de chrétiens eux-mêmes sont des eaux troublées. Ils troublent les autres qui ont la paix de Dieu en eux. On trouve ça dans les églises aujourd'hui. Vous savez, dans certaines contrées, on en trouve aussi aujourd'hui, dans certaines zones en Afrique ou autres. Vous savez, lorsqu'un berger conduit un troupeau, des moutons, des brebis et des animaux chétifs sensibles, les moutons, les brebis restent devant l'eau. Ils regardent avant de boire. S'ils ne voient pas l'eau est calme, ils ne boivent pas. Parce que dans ces lacs et ces cours d'eau, il existe des crocodiles et des serpents. Lorsqu'ils voient l'eau, qu'il y a un petit rameau, ils ne boivent pas. Ils attendent qu'il n'y ait rien. Parce qu'ils savent, par cette expérience, par cette manifestation, qu'il y a des serpents et des crocodiles en dessous. Et lorsqu'ils vont boire, ils vont se faire attraper et tuer ou mordre par un serpent. Combien de chrétiens qui vont se faire mordre en allant boire ces eaux par des serpents à l'insu de leurs serviteurs et quoi viennent passer là pour guérir bébé bobo là. Si tu avais laissé le Seigneur te diriger vers des eaux paisibles, ça n'a pas t'arrivé. Pourquoi tu t'es fait piquer? Nous allons volontairement mettre notre main dans le trou de l'aspic, le serpent venimeux. Nous allons mettre notre trou, nous allons faire nous piquer et nous allons dire, c'est pasteur, un tel, mon frère, ma soeur, je me suis fait mordre par un serpent. Qu'est-ce que ta main faisait là? Pasteur, mon frère, ma soeur, je me suis fait rattraper par le crocodile parce que quand j'étais bu, wow. Dans quelle source, dans quel lac tu as été boire? Pas dans le lac de Jésus, parce qu'il conduit, il dirige vers des eaux paisibles, le calme. Le diable n'est pas là, la compromission n'est pas là, l'agitation de ton âme n'est pas là. Ceux et celles qui viennent troubler ton âme, pour troubler ton évangile, te faire aller chercher un évangile de bon marché, qui te fait brader ton évangile, ta sainteté avec Dieu, ne bois pas là. Tu vas regretter. Éloigne-toi de cette source. Quand il y a des soi-disant frères et sœurs qui veulent t'emmener à boire ces eaux, qu'il y a mouvement, agitation, éloigne-toi de cette source. Ça ne vient pas de Jésus. Tu ne risques pas de te faire mordre. Tu ne risques pas de faire le serpent te mordre. Et tu n'auras pas à aller voir le serviteur. Inutilement. Alléluia, je ne parle pas moi. Hein. Après, je refuse de prier pour moi. Je parle en général. Alléluia, je parle en général. Pourquoi tu t'es fait mordre dans cette source et tu as vu qu'il y avait un mot? Tu ne savais pas qu'il y avait un serpent? Tu ne savais pas qu'il y avait un crocodile? Non. Qu'on est rempli du Saint-Esprit. Je reprends le raisonnement du pasteur. Ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est moi qui l'ai dit maintenant. Qu'on est rempli du Saint-Esprit. On est tellement rempli, on bouche les puits avec de la poussière. Et en pensant entendre le Saint-Esprit, c'est notre propre mentalité, notre propre voix, Adam, qu'on entend. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, on va prendre la parole, on va la lire et la proclamer. On va dire, mais la Bible dit que tu marcheras sous les escorpions et sur les serpents. Rien ne t'atteindra. Alors j'ai vu qu'il y avait un serpent, rien ne doit m'arriver. Quand tu es dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit te précède. Mais quand tu précèdes le Saint-Esprit, le serpent va te mordre.
Quand tu laisses le Saint-Esprit te précéder, oui, et amen. Les anges vont tenir le cou du serpent ou la queue du crocodile. Mais quand toi tu précèdes le Saint-Esprit, quand il va te montrer, le Saint-Esprit va te dire, la prochaine fois, tu n'iras pas. Tu iras dans les eaux que moi je te conduis. Amen. Vous savez, la Bible nous parle. Moïse est allé sur la montagne du Sinaï après 3 mois de marche pour prendre conseil de l'Éternel, l'apporter pour le peuple. Le peuple s'impatientait. Le pressé recevoir révélation. Il dit nous pas ça quand Moïse est venu. Alors, il y avait Aaron et Aaron les a permis de faire, d'amener toutes les hommes, des hommes, des femmes, des filles, ainsi de suite. Ils ont amené ça, ils ont mis tout ça dans un moule. Exode 32, dans un moule. Et ils ont fait fondre et il y a un veau d'or. Le moule, c'était le veau d'or. Afin qu'il marche devant nous. Ils étaient en train de danser et de célébrer le Dieu, l'Éternel. Ils ont fait un Dieu, ils ont mené démon, pas loin de la présence de Dieu, près de la montagne, ils campaient. Et ils dansaient, ils chantaient, ils louaient le Dieu, l'Éternel. À travers un Dieu des démons, avec des esprits démoniaques, le veau d'or. Et il y a prétendre, il y a danser, il y a louer l'Éternel, le vrai Dieu. Amen. Mais c'est ce que Satan veut pour nous. L'or, tout ce qu'ils ont mis dans le moule, c'est ce que Satan veut. Il veut retirer, parce qu'ils n'ont pas pris, ils n'ont pas pris ce qui était chez eux, l'or qui était à côté. Ils ont retiré l'or qui était en eux et ils l'ont mis. Satan veut retirer, mon frère, ma soeur, ce qui est en toi, ce qui est en moi, et le jeter, le fouler aux pieds. La sainteté de Dieu. L'adoration que tu dois donner à Dieu en marchant fidèlement dans ses statuts, ses voies, l'obéissance et le donner au diable. C'est ce qu'il a fait. Il a permis que le peuple se prosterne, se souille, alléluia, avec lui, dans l'adoration, entre parenthèses. Bien souvent, c'est ça, l'image, bien souvent, de la chrétienté. Il y a beaucoup qui portent une étiquette. Vous savez, l'étiquette n'influence pas Dieu. Toutes les églises qui bradent l'évangile portent l'étiquette comme toi et moi. Ça ne fait aucune différence. Un chrétien régénéré et un chrétien de nom, ils portent tous de la même étiquette. Ça ne décrit rien du tout. Je peux prendre une bouteille de rhum, je mets dessus une étiquette et je marque c'est de l'eau. Pourtant, c'est du rhum qui est dedans. La personne qui vient, il va l'ouvrir, il va sentir, mais ce n'est pas de l'eau, ça. C'est du rhum. Mais il y a une étiquette de l'eau. Tu peux pas porter étiquette chrétienne, mais c'est les œuvres qui manifestera, qui définira tu es chrétien pas. Alléluia. Donc c'est ça. L'étiquette n'est rien. L'obéissance est tout. Parce que l'obéissance manifeste, authentifie l'étiquette que tu portes, si elle est vraie ou pas. La Bible nous dit que c'est ce que le diable veut faire. Il veut que tu jettes l'adoration qui appartient à Dique servir Dieu
obéir à Dieu, c'est un culte d'adoration. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La vie éternelle, Père, c'est que tu connaisses, toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Amen. Donc, ils voulaient faire de même. Assouvir à leur soif de leur âme. L'Éternel dit à Moïse, descends maintenant, aille voir ça, peuple a fait. Malgré tout ce qu'ils ont vu. Et Moïse est descendu. Et il interpelle Josué. Mais vous savez, tu peux essayer de tricher. Tu peux essayer de vivre dans le péché. La Bible dit, David a dit, Éternel, tu ne dédains un esprit contrit et brisé. Quand tu l'as goûté, tu as vu, c'est pas bon, repens-toi. En larmes, reviens au Seigneur. Quand tu le goûtes 2 fois, 3 fois, et maintenant tu es vraiment mordu, il est trop tard pour venir voir le pasteur. Parce que tu devais savoir, quand tu l'as goûté une première fois, Dieu t'a fait grâce que le serpent n'était pas encore tout près de toi. L'eau était agitée, tu le savais. Il t'a fait grâce de ne pas mordre par le serpent. Parce que c'est Satan qui agite les eaux paisibles, qui agite la paix de Dieu en nous. Tu ne l'as pas fait. Maintenant, tu t'es laissé mordre. Ce sera difficile, la guérison. Bien souvent. Amen. Donc, je disais, tu peux faire ce que tu veux, mais tôt ou tard, Dieu va révéler. Lorsqu'une église presse la sanctification, le Seigneur va amener tôt ou tard, le temps s'apprendra tout à la lumière. Ça, je vous le dis. Il l'a déjà fait et il continue à le faire. Parce que moi, je prie pour ça aussi. Amen. Moïse est descendu. On essaie toujours de camoufler le péché au lieu de revenir au Seigneur dans les larmes. Jacques a dit, purifiez vos mains, pécheurs, aux chrétiens de nos nouveaux, chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui viennent congeler dans la réunion à couche à bébé. Bon Dieu a dit, purifiez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère et soyez dans le deuil. Ça, c'est un cœur contrit et humilié. Reconnaît qu'il a mal fait. Il se repent sincèrement et prend la résolution de ne plus tomber dans cela. Soyez dans le deuil, sentez votre misère. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous sous la main toute-puissante de Dieu et il vous relèvera au temps convenable. Si tu ne le fais pas le premier jour, il te sera difficile de le faire quand tu vas encore vouloir goûter ce vin 2 ou 3 fois. Parce que tu seras déjà dans l'ivresse. On dit, un homme prend 2 verres, le 3e verre prend l'homme. Vous pouvez boire un coup, siroter une fois, 2 fois, 3e fois là, vous pouvez même voir au saut. L'homme prend 2 verres, le 3e verre prend l'homme. Amen. Il y a quelque chose, une attraction, on doit le ressentir. Je me rappelle quand j'étais dans le monde, je n'étais pas converti, j'ai commencé à mettre des locks. Parce que j'étais un mordant du reggae Rastafari. Vous savez, je n'étais même pas encore converti, je n'avais pas l'esprit de Dieu en moi. Le jour où j'ai mis les locks, parce que j'avais beaucoup de cheveux. Le jour où j'ai mis les locks, j'ai pas pu, aujourd'hui je sais l'expliquer. J'ai senti en moi. J'étais dans une prison spirituelle. Et j'avais le regard de fuir la société.
Et vous savez, j'ai compris cela parce que Peter Tosh, à travers une chanson, il avait donné la définition des lox. Et il disait que le lox, le Drake Loxman, c'est celui, les lox qu'il porte, que quelqu'un porte, les Rasta portent, est un signe, une image qui brise les barreaux de la prison du monde qui s'appelle Babylone. Il sort dans le système du monde, la société, la religion, la politique, tout. C'est ça, le langage des lox. Amen. Donc, j'attaque personne, je ferme mes yeux sur personne qui a des lox. Je vous donne la définition. Et moi, quand je l'ai essayé, c'est ce que j'ai ressenti. Pour même tenir l'esprit de Dieu. J'ai senti, je rejetais la société. Et j'ai senti une crainte en moi me disant non, sors dans ça avant qu'il soit. Je l'ai senti. Le Seigneur avait ses regards déjà sur moi. Je me suis retiré tout de suite dans ça, retiré ça tout de suite. Frères et sœurs, n'essayons jamais de faire quelque chose pour plaire autrui. Tu vas regretter. Ça va rentrer dans tes palais comme du miel doux. Mais quand il va descendre dans tes entrailles, il sera amer dans tes entrailles. Et bien souvent, nous ne pourrons pas le faire remonter pour le vomir. Il est trop ancré en nous. Ça va demander du travail, ça va demander de la résistance, ça va demander de la souffrance. Sinon, restez pour toujours avec. Parce que quand Dieu avertit 1, 2, 3, 4 fois, nous ne prenons pas égard. Parfois, par bonté, il nous laisse toutes nos vies dans ça, de peur nous retourner dedans. Ça, c'est un des châtiments de l'amour de l'Éternel. Amen. Pour conclure, je disais, Moïse, parce que tu peux faire en cachette ou en pas cachette, Jésus a dit tout ce que vous me demandez en votre nom, au nom du Père, vous l'aurez. Donc tous compris, on demande devant le trône de grâce pour une église, le Seigneur le fera, parce que c'est lui le chef suprême de son église. Nous sommes des sous-bergers, des instruments, nous sommes des gants. Il est la main. Sans une main, un gant n'a aucune valeur. Il ne peut rien faire. Amen. Je suis un gant. Tout ce que je fais, c'est une main qui est dans ces gants, la main de Jésus. Amen. Il le dira d'une manière ou d'une autre. Donc Moïse, le discernement spirituel, ils ont entendu un bruit. Josué d'après veut camoufler. Parce qu'ils savent Moïse veut prendre ça. Bien souvent, la peur, la crainte d'aller voir le serviteur s'exposer, on garde plutôt et on souffre avec. Et on continue bien souvent dans le péché. Josué a dit à Moïse, tu entends le bruit au loin? Un bruit de guerre. Moun qui a dansé, qui a loué des monts, Josué qui a dit Moïse, un bruit de guerre. Moïse n'a rien encore vu. Hein. Le discernement de l'esprit a animé Moïse. Il a dit non, Josué. Ce n'est ni un bruit de vainqueur, ni un bruit de vaincu. C'est des gens qui chantent. Il est venu. Et quand il a vu ça, il a été enflammé de colère. Voir comment la sainteté de Dieu est en train de se profaner en très peu de temps. Amen. Donc nous aussi, on peut profaner la sainteté de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies, et aussi en très peu de temps. Et il a fait quelque chose. Et ce matin, c'est ce que Dieu t'invite à faire. Il a dit, tous ceux à moi qui sont avec l'Éternel, approchez-vous de moi.
et distancez-vous, sortez dans cette abomination. Sortez avec les esprits impurs que vous voulez déjà lionner et venez. Amen. Josué a dit à Moïse, le peuple m'a donné tous ses or, tous ses bijoux, et moi, je l'ai jeté au feu. Et par enchantement, un veau d'or est sorti dans le feu. À part ça qui est fait. Disons l'Éternel ce qui nous est arrivé. Ne mentons pas à l'Éternel ni aux serviteurs de Dieu. Surtout, je le répète, ne venez pas me mentir. Ne venez pas mentir aux ceux et celles qui font la délivrance dans l'Église. Vous allez perdre du temps et vous allez fatiguer le serviteur de Dieu. Dites les choses qui sont été faites. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous conseiller, pour vous avertir, pour vous exhorter. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ils ont pris un moule. Ils avaient prémédité ce qu'ils devaient faire. Ils ont pris un moule. Un moule, c'est pour mouler un butin en même forme là. Ils ont pris un moule et ils ont mis l'eau dans le moule et moule là tenu forme à un vaudou, un démon. Si tu t'es fait mordre par un esprit, ceux et celles qui t'ont ramené dans des sources amères, des eaux troublées, dis-le tel qui a été fait. Ne dis pas, on m'a invité là, je voulais faire plaisir. J'ai dit non, mais je suis allé. Dis la vérité, dis, tu savais que les eaux là, tu allais être troublé, étaient en mouvement, tu es allé quand même parce que tu avais une disposition de cœur qui n'était pas en règle avec Dieu. Alléluia. C'était un moule. Ils ont mis l'eau et moule là tenu forme à vola. Le diable va faire de toi, te donner avec ce qu'il veut que tu becques, manges et bois, le vin de son impudicité, c'est pour donner dans ta vie une forme qu'il a déjà prévue pour toi. Alléluia. Alors ce matin, ma prière, vous voyez, je n'ai pas pris ma Bible aujourd'hui. J'ai 2 feuilles de messages que je devais vous apporter. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a parlé ce matin. 80% de ce que je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé pendant que je vous parlais. Je l'ai reçu. Alors ce matin, je leur dis, je n'ai visé personne. Je n'ai fait que répéter ce que le Saint-Esprit m'a dit de dire. C'est lui qui vise et qui donne le remède. Amen. Donc, si ce matin, tu as compris ce message, mets-le en pratique. Si tu te rappelles que tu es tombé par rapport à ce message que tu n'avais pas reçu avant, repens-toi et donne gloire à Dieu. Il t'a fait entendre ce matin. Alléluia. Parce que la Bible dit, Paul a dit à Timothée, voici des choses que tu dois dispenser à l'Église afin qu'il sache comment se tenir dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas un lieu de braderie. On ne vient pas chercher un salut à facilité, à bon prix, comme on le veut. Si j'ai 50 €, je dispose à ma possession, je veux acheter un costume,
Je vais essayer de faire plusieurs magasins, brader des magasins, pour trouver un vêtement au moins 50 €. C'est ça que je dispose. La parole, l'évangile de Jésus, le salut n'est pas pareil, frères et sœurs. Si Dieu nous demande 100% de notre sanctification, de notre consécration avec Dieu, payons le prix à 100%. Pas essayer à brader prix là, ça, c'est malheur à nous. Échec à salut à nous. Nous allons le trouver, oui, certes. Parce qu'aujourd'hui, toutes les vitrines sont ouvertes maintenant. Je vous ai dit, aujourd'hui, surtout aux États-Unis et en Guadeloupe aussi maintenant, c'est l'étiquette qu'on ne peut pas mettre dans certaines églises pour dire braderie. C'est l'étiquette, on peut mettre l'étiquette là. Par contre, Dieu, c'est une vraie braderie. Les gens font ce qu'ils veulent. Il y a une église. L'autre jour, madame à Ambogba, madame Marie a eu un coup de chaise en plein l'église. Le pasteur là qui applaudit ça. Parce que c'est une église, c'est une femme pasteur. Il peut mettre division dans tous les couples qui viennent chez elle. Il veut y aller madame en l'église à ça. Il peut mettre division en tout couple qui a visité l'église. Il peut faire les femmes dominer les hommes. Braderie. Braderie. Et j'en dis pas plus. Eh bien, ticket là, ça, bon marché là, ça, prix là, ça rentre en Guadeloupe. Et attendez-vous. Mais que Dieu me fasse grâce. Et tous ceux qui sont à mes côtés dans ce ministère, nous péquez braderie. Évangile pour tout le monde. Si c'est à 100%, nous que pliez-nous à 100%. Parce que nous voulons que c'est l'Esprit de Dieu qui descende pour nous assister dans notre situation. Non, c'est nous pour monter vers lui, pour y assister nous. Ça peut qu'inverser. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs, ce matin. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout, fermer les yeux. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis, j'élève ta majesté. Personnellement, Seigneur, je me sens mal à l'aise, et tu le sais, d'avoir apporté ce message. Mais toi, tu me l'as donné, et je ne voulais pas résister à toi. Maintenant, je te prie que tu puisses, Seigneur, selon la dispensation de ta parole, tu nous as permis d'entendre ce matin, que chacun de nous prenne une bonne résolution de ne plus aller, Seigneur, boire dans les eaux troublées et de se mettre en retrait, de s'éloigner de ceux et celles qui sont aussi leur vie des eaux troublées pour les autres, afin que nul ne puisse nous retirer ta paix, la paix de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, garde-nous d'être vrai avec toi, d'être vrai avec ta parole, d'être vrai, Seigneur, avec tes soins que tu as établis. Et que si nous cherchons la liberté, la délivrance, la guérison, que tu puisses faire dicter leur cœur, leur pensée, leur intelligence, comme tu as permis à Moïse de le dicter à Josué. Que ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Lorsque nous reconnaissons que nous avons volontairement, Père, moulé nos vies, la sainteté, la sanctification, l'esprit, l'âme et le corps,
consenti en voulant goûter le vin de l'impudicité pour nous ramener à être ennemis de toi, de ta sainteté, que nous puissions le reconnaître, Seigneur, et revenir à toi dans un esprit contrit, humilié. Car tu as dit, Seigneur, que celui qui refusera la correction de cette pierre de langue que tu es, Jésus, sera écrasé, car tu tomberas sur cette personne. Mais si elle se laisse briser sur le rocher de son salut, alors ça contribuera à son salut. Et il y a deux choses à travers ce rocher, être brisé ou être écrasé. Mais grâce te soit rendue, Père, que nous soyons dans le rang de ceux et celles qui se rangent pour être brisés par toi et non être écrasés lorsque tu viendras, lors du jugement. Accorde-nous, Seigneur, le discernement, que nous puissions sans cesse voir, reconnaître, discerner les eaux troublées, les eaux agitées, et ne jamais boire, Seigneur, dans ces sources. Ne jamais accepter rien qui vient de ces sources. Car si elle est ajoutée, mouvementée, c'est parce qu'il y a des serpents, des crocodiles qui les œuvrent, et la personne même du diable et ses esprits. Alors, garde-nous d'attendre que toi-même tu nous donnes à boire les eaux de source. Car tu as dit, venez et buvez. Nous buvons aux eaux, gratuitement aux eaux du salut de notre Dieu. Merci Seigneur. Il nous reste très peu de temps pour réagir et agir. Alors ce matin, fais-nous nous remuer. Secours-nous, Seigneur. Enfin, Seigneur, que tous ceux et celles qui sont dans le cas, qui savent, qui vivent en compromission, Père, qui vivent dans le secret, dans le péché, le pasteur ne le sait, l'Église ne le sait, mais que ce matin, ma prière, Père, que l'assistant de ton esprit descende et convainque ses cœurs de justice et de péché, afin qu'ils ressentent leur misère, qu'ils ressentent le deuil, Seigneur. Que le rire se change en deuil et le joie en tristesse. Qu'ils reviennent à toi, car tu ne cesses de nous pardonner. Mais tu dis encore ce matin, venez à moi. Repentez-vous, car je ne cesse de pardonner. Tout ce qui est caché, encore Père, que tu les ramènes à la lumière. Car tu as dit, tout ce qui doit être réprouvé apparaît à la lumière. Et tout ce qui a été ainsi manifesté devienne lumière, afin que chacun de nous restions la lumière du monde et lumière dans ton Église et le sel de la terre. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Et qu'il soit ainsi, Seigneur, et que tu mettes à pause ton sceau de toutes ces paroles et cette prière qui a été dédicacée pour chacun de nos pères. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié et te donne la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.